Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du début de semaine, direction l'hippodrome de Chantilly. On retrouve les galopeurs des chevaux de 3 ans sur le mile en référence plus 19 sur un terrain bon à bon souple. Mais vu qu'il a fait beau, je pense que ce sera du bon terrain. Le prix de Chantilly, capitale du cheval, départ 13h50, 16 partants, des 3 ans, piste ronde, 1600 mètres, quintet très dur, mais à mon avis quintet qui sera rémunérateur. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, ce sera le numéro 15, Sir Sparkalo, association Marcus Nigueux, Didier Ardouin. C'est un cheval qui a déjà gagné handicap. Il a battu ce jour-là un certain Wind of Change, qui à l'heure actuelle dans les handicaps à 3 ans, c'est une belle référence. Il a ensuite répété dans une course à condition, dans un lot bien meilleur sur un terrain souple, qui peut-être n'est pas trop pour ses aptitudes, va débuter quintet, va débuter handicap. Je me dis que pour des débuts, ça peut réussir et pourquoi pas jouer la victoire dans ce lot-là. Deuxième base, le numéro 2, Longviller, c'est un trio qui marche très bien. Augustin Normand, Greg Benoît, Yann Barbero, corps de 4, va débuter quintet, va débuter handicap comme beaucoup de ses concurrents. Va fouler pour la première fois l'herbe, donc ça peut être la seule contre-indication. Il a gagné sa course, il a fait bon troisième d'un bon lot je trouve. Buzzing et numéro 10, deux chevaux qui ont ensuite couru classe 1 et listed. Donc si le cheval n'est pas contrarié par le gazon, il ne sort pas des 5. Le challenger, le numéro 1, Pedro the Best, c'est un cheval qui a déjà couru beaucoup de fois, 8 fois, n'a jamais déçu, pas plus loin que 4e, PSF, bon souple, terrain très souple, vraie mobilette, 1300 mètres à 1600 mètres, peut-être meilleur 1300 ou 1400 mètres, mais vu qu'il a déjà réussi 1600 avec une course à l'économie et Jérôme Moutard qui est en selle, pourquoi pas. Le premier outsider, le numéro 11, Magic Edouard, monté par l'homme aux gants blancs, Gérald de Mossé, corde numéro 16, a gagné pour son unique essai dans les handicaps. Et l'impression visuelle de Mont-de-Marsan est excellente. Dernier dans le tournant final, avec Damien Bosch, jusqu'à la mi-ligne droite, il lui a mis juste un petit coup sur le cul, le cheval est bien reparti, il lui en a mis un deuxième pour lui dire va tranquillement jusqu'au poteau, il s'est imposé très facilement, il a pris 2,5 kg de pénalité, mais comme les valeurs ne sont pas encore bien définies, même avec la corde numéro 16, je me dis qu'il peut venir casser des jeux. Deuxième outsider, le numéro 10, Israj. C'est une jument avec la corde 1 de Muro Rouget. C'est une jument qui a gagné sa course à condition chez le programme de Fontainebleau et vient de finir 3e de Wind of Change et de Pedro the Best. Donc c'est une excellente ligne. Toute la ligne droite, Christian de Muro n'a pas mis un coup de cravache. Donc ça a été monté au bras gentiment. Alors pour ses débuts dans les quintets, pourquoi pas, j'y crois quand même. La suite du pronostic, le numéro 3, The Charmer, un duo Frédéric Rossi, Stéphane Pasquier, le roi des quintets, il faut toujours faire attention. Le cheval a gagné sa course très facilement sur la PSF de Cannes-sur-Mer, début de quintet, début handicap. En 39,5 de valeur, je pense pas qu'il y ait gros de marge, mais avec Paquito en selle, je dis oui. En 7e position, le numéro 6, Ancilia, c'est une Kazakh qui marcherait très bien, Vertemer et frères, Carlos Afon-Parias, Maxime Guyon, cordu de numéro 6, a gagné pour ses débuts dans les courses, dans une course à condition sur un bon terrain. Il vient de faire une rentrée de 5 mois sur Saint-Cloud sur un terrain lourd qui n'est pas pour ses aptitudes. Je vais la reprendre en confiance dans ce lot-là. Et je termine avec le numéro 9, Momaraza, François Roux qui fait le déplacement avec 2 de ses chevaux sur l'hippodrome de Chantilly. Il appelle Christophe Soumillon pour celui-là. Il vient de s'imposer facilement à la test, débute bien évidemment handicap plus quintet, corde numéro 2, Christophe qui est dessus, pourquoi pas ça se garde en bout de sélection. En cas de non partant, le numéro 16 est Diction, deuxième atout Vertemer et frères. J'ai bien aimé la course, la victoire de la jument sur la PSF fin janvier.
dans un lot qui tenait la route. Maintenant, ça vient de faire deuxième sur bon terrain sur Chantilly dans un handicap. Alors, il n'y a pas gros de marge, mais je me dis, dans un champ réduit, je pense qu'on peut la placer. Et ma seule impasse, ce sera le numéro 4. C'est un cheval qui est en 42 valeurs, enfin 39 maintenant, vient d'être surclassé dans un réclamé pour une rentrée. J'ai vraiment, je pense que c'est un cheval qui est quand même meilleur sur du terrain souple. 39 de valeur pour ses débuts dans les quintés et dans les handicaps, je trouve que ça fait beaucoup. Je tente de l'écarter. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour. Vendredi 23 avril, en Réunion 3, course 6, le 9, Fakir du Bourg. C'est dommage parce que le cheval était plein de peau. Je pense que le jockey s'est peut-être un petit peu précipité. Le cheval s'est déréglé, n'a jamais été remis. Donc c'est encore un CDJ qui passe pas. La bonne nouvelle, c'est que les deux opposants forment un beau couplet placé pour 1,50 €. 27 €, donc ça aurait été bien d'avoir tout le monde. J'ai vu que beaucoup d'abonnés touchent le couplet, bravo à vous. On espère que samedi sur l'hippodrome d'Anguin, Eliade RP nous relance tout ça. Et pour le début de semaine, donc lundi 26 avril, en Réunion 3, course 2, sur l'hippodrome de Cavaillon, le numéro 8, Fidelio du Loisir, départ midi moins 10, faites attention, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, c'est du trop monté, il a un bon engagement, vient de s'imposer encore proprement sur l'hippodrome de Châtillon sur Chalaronne, un cheval qui va à gauche, qui va à droite, Georges Fournigo qui fait le déplacement, Mathieu Daougabal qui est dessus. C'est un lot qui tient la route, mais je pense qu'il a toutes les qualités de finir dans les 3 et pourquoi pas la victoire. L'opposition pour moi, c'est le numéro 9, Fire Jack de Viette, on lui remet la selle avec Maxime Tijoux, donc c'est très dangereux. Et le numéro 6, Forgeant, déféré des antérieurs, une apprentie qui est dessus. Auparavant, ça vient de s'imposer avec Alexandre Brivard, donc c'est deux atouts de Yannick Alain Briand. Donc je pense que c'est les chevaux dont il faut se méfier, c'est quand même très ouvert. Mais je me dis que le note avec une bonne course et il a un bon dernier kilomètre très dur, je pense qu'il peut finir dans les 3 et pourquoi pas une belle victoire. Voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine et nous on se dit à demain pour un tout nouveau pronostic. Merci à tous, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.